Bienvenue sur la chaîne JK Nexus, le repère des fans d'animation japonaise. Aujourd'hui, on traverse les portails magiques, on se réincarne dans des mondes improbables et on affronte l'inconnu avec notre classement des 10 meilleurs isekai. Numéro 10, I Got a Cheat Skill in Another World. Yuya est un adolescent maltraité, moqué, mis à l'écart par tout le monde, mais sa vie bascule le jour où il découvre une mystérieuse porte menant vers un autre monde. Là-bas, il accède à un pouvoir démesuré qui transforme non seulement sa puissance, mais aussi son apparence physique. De souffre-douleur, il devient beau, musclé, charismatique et surtout surpuissant. Ce qui plaît, c'est cette montée en puissance jouissive, l'esthétique soignée et le plaisir coupable de voir un loser devenir le roi du game. Mais l'animé reste très cliché avec un développement de personnages un peu plat et si on gratte, il y a peu de tension. Yuya est trop fort, trop vite, ce qui tue l'enjeu dramatique. Numéro 9 de Faraway Paladin. Ici, on change complètement de ton. Will se réincarne dans un monde abandonné élevé par 3 morts vivants, un squelette prêtre, un fantôme érudit et une momie guerrière. Contrairement aux héros typiques qui deviennent puissants en quelques épisodes, Will grandit lentement, apprend, doute et surtout cherche un sens à son existence. On s'attache à Will, aux soins mis dans l'univers, à la façon dont la foi, la loyauté et le devoir sont abordés. En revanche, le rythme très posé peut rebuter. Il faut s'armer de patience avant que les choses sérieuses commencent et l'animation reste parfois en retrait. Numéro 8, Dead Mount Deathplay. Dans ce récit inversé, un nécromancien surpuissant redouté sous le nom de Corpse God, après avoir livré son ultime et désespérée bataille dans son monde fantastique, ce maître des morts subit une réincarnation pour le moins inattendue. Il se retrouve propulsé de force dans le Japon moderne. C'est là que le chaos commence. Le Corpse God, désormais piégé dans un corps d'adolescent, doit naviguer dans un monde qu'il ne comprend pas, rempli de technologies étranges et de règles sociales complexes. Ce choc des mondes donne naissance à un mélange étonnant de fantaisie noire brute et de polar contemporain captivant. Suivez ce puissant nécromancien alors qu'il tente de s'adapter, de comprendre ce nouvel environnement et peut-être de continuer ses machinations dans l'ombre d'une ville tentaculaire. L'idée est brillante, l'ambiance sombre et urbaine est immersive et le mélange fantaisie polar fonctionne très bien, mais l'animé a du mal à trouver son ton. Entre scènes glauques, moments slice of life et humour noir, la série hésite et ça peut déstabiliser. Numéro 7, Tsukimichi Moonlit Fantasy. Makoto Misumi est invoqué dans un monde de fantasy pour être le héros attendu, mais le destin, ou plutôt la divinité locale, en décide autrement. Jugé trop laid pour le rôle, Makoto est abandonné en pleine nature, loin de toute civilisation et de tout espoir. Humilié mais résolu, Makoto refuse de se laisser abattre. Loin des regards, il découvre et développe ses pouvoirs magiques à une vitesse prodigieuse, surpassant rapidement les attentes. Avec ses capacités exceptionnelles, il attire à lui un étrange mais adorable assortiment de créatures fantastiques, toutes aussi marginales que lui. Ensemble, ils fondent une communauté unique, un havre de paix où la différence est une force. Suivez Makoto dans son parcours atypique alors qu'il transforme son rejet initial en une aventure extraordinaire et bâtit son propre royaume, prouvant que la vraie valeur réside bien au-delà des apparences. C'est drôle, rafraîchissant et Makoto est un héros original, ni parfait, ni brisé, juste sincère. Le monde est vivant et les personnages secondaires sont très fun, mais l'histoire s'égare parfois dans des sous-intrigues moins intéressantes. Le ton varie énormément entre légèreté et sérieux, ce qui peut frustrer les fans de cohérence et niveau de l'animation de la saison 2 est en dessous de la saison 1, surtout les parties combat. Numéro 6, The Rising of the Shield Hero. Naofumi Iwatani, un jeune homme ordinaire, se retrouve soudainement transporté dans un monde médiéval fantastique. Il est l'un des 4 héros légendaires, chacun désigné pour manier une arme sacrée afin de protéger le royaume, mais le destin de Naofumi prend une tournure cruelle. Il hérite du bouclier, l'arme la moins offensive et la plus méprisée. À peine arrivé, son infortune s'aggrave. Il est trahi, faussement accusé d'un crime odieux et rejeté par tous, y compris par ses soi-disant compagnons héros. Seul, rempli d'amertume et le cœur brisé, Naofumi est contraint de survivre dans un monde qui le hait et le pourchasse. Mais loin de sombrer, il jure de devenir plus fort, de s'adapter et de se venger de ceux qui l'ont humilié. Suivez l'ascension difficile et périlleuse du héros au bouclier alors qu'il lutte contre les préjugés, les monstres et la perfidie humaine pour prouver sa valeur. Le gros point fort ici, c'est la descente aux enfers du protagoniste. On vit une vraie injustice et sa montée en puissance est extrêmement gratifiante. L'univers est dense, les ennemis sont crédibles et la relation avec Raftalia touche en plein cœur. Mais la série perd un peu en rythme après ses arcs forts initiaux. Certains combats deviennent répétitifs et la saison 2 peine à retrouver l'intensité émotionnelle du début.
Numéro 5, The Eminence in Shadow. Sid Kagenu n'a qu'une obsession, devenir une ombre dans l'ombre, un maître manipulant les événements depuis les coulisses, loin des regards. Il s'entraîne en secret, perfectionnant ses compétences, et pour pimenter sa vie, il invente de toutes pièces une organisation secrète, des conspirations mondiales et des ennemis jurés. Le problème, c'est que Sid est le seul à croire que tout cela est un jeu. À son insu, chacune de ses fabulations prend vie autour de lui. Ses entraînements sont de véritables affrontements, ses agents sont des personnages réels et dévoués, et ses ennemis imaginaires s'avèrent être de véritables menaces. Sans le comprendre, Sid devient le chef incontesté d'un groupe ultra puissant et mystérieux, persuadé qu'il ne s'agit là que d'un jeu de rôle grandeur nature un peu trop sérieux. Plongé dans l'hilarant décalage entre la réalité et la perception de Sid, alors qu'il mène son organisation vers des sommets insoupçonnés, persuadé de n'être qu'un simple joueur, ce qui rend cet animé génial, c'est son autodérision constante. C'est une parodie assumée de l'isekai dark fantasy, avec un héros qui ne comprend rien à son propre succès. L'animation est stylée, les scènes de combat sont dingues, et le second degré fait mouche, mais ce mélange entre comédie, sérieux et complot peut perdre les spectateurs. On ne sait pas toujours si on doit rire, trembler ou juste être confus, et Sid, malgré son charisme, reste très fermé émotionnellement. Numéro 4, moi, quand je me réincarne en slime, Satoru Mikami, un employé de bureau des plus ordinaires, voit sa vie prendre fin de manière abrupte en pleine rue. Contre toute attente, il se réincarne dans un monde fantastique, mais pas en héros glorieux ou en puissant sorcier, il renaît en tant que simple slime. Cependant, Rimuru Tempest, comme il se nomme désormais, n'est pas un slime comme les autres. Doté de capacités uniques, il peut absorber les compétences de ses ennemis, évoluer sans cesse et, surtout, bâtir un royaume entier. Devenu une figure charismatique et puissante, Rimuru rassemble autour de lui monstres, dragons et diverses races magiques unies par une vision commune, celle d'une utopie multiculturelle où chacun a sa place. Suivez l'incroyable ascension de Rimuru de simple créature gélatineuse à souverain d'un empire en devenir. L'univers est incroyablement bien construit, chaque race, chaque royaume a son histoire et Rimuru, même cheaté, agit avec bienveillance et diplomatie. C'est une fantaisie feel good sans être vide de sens, avec des combats impressionnants et une animation fluide. Le souci, c'est que la montée en puissance est si rapide que Rimuru ne rencontre plus beaucoup de vrais obstacles. Du coup, le suspense s'efface et certains arcs politiques peuvent paraître un peu longs pour ceux qui cherchent de l'action pure. Numéro 3, Mushoku Tensei Jobless Reincarnation. Un homme de 34 ans dont l'existence n'était qu'un enchaînement de jours sans emploi ni véritable ambition voit sa vie s'achever de manière inattendue et tragique en accomplissant un acte héroïque. Mais la mort n'est pas une fin pour lui, il se réincarne dans un monde baigné de magie sous l'identité de Rudeus Greyrat. Cette nouvelle vie est sa seconde chance. Fort des regrets de son passé, Rudeus est déterminé à ne plus commettre les mêmes erreurs. Dès son enfance, il s'investit corps et âme, il s'entraîne sans relâche pour maîtriser la magie, parcourt le monde pour acquérir de nouvelles connaissances et expériences et s'efforce de devenir une meilleure personne. Suivez le parcours de Rudeus alors qu'il tente de réparer les erreurs de sa vie antérieure et de forger un destin digne de ce nouveau monde. Mushoku Tensei, c'est le père spirituel du genre moderne isekai. L'animation est exceptionnelle, la construction du monde est ultra détaillée et chaque personnage évolue de manière crédible. La série prend son temps et c'est justement ce qui la rend si immersive. On grandit avec Rudeus, mais Rudeus, parlons-en. Le personnage est complexe, parfois touchant, mais aussi profondément problématique. Certains de ses comportements, surtout au début, ont fait polémique et même si le but est de le faire évoluer, ça peut rebuter une partie du public. Numéro 2, Konosuba, God's Blessing on This Wonderful World. La vie de Kazuma Sato, un reclus adepte du jeu vidéo, se termine de la manière la plus ridicule et absurde qui soit. À peine arrivé dans l'au-delà, il se retrouve face à Aqua, une déesse charmante mais exaspérante. Elle lui offre une chance de réincarnation dans un monde fantastique avec un objet ou une compétence de son choix. En un éclair de génie ou de folie pure, Kazuma prend sa décision. Il emportera la déesse elle-même. Ce qui semblait être un coup de maître se transforme vite en un calvaire hilarant. Aqua se révèle être tout sauf une alliée utile. Incompétente, vaniteuse et d'une inutilité confondante, elle ne cesse d'attirer les ennuis. Et comme si ce n'était pas suffisant, les compagnons qu'il rencontre sur leur chemin sont à l'avenant. Une archimage obsédée par un unique sort destructeur qui la laisse impuissante après chaque utilisation et une paladine masochiste qui prend un plaisir étrange à se faire malmener. Plongée dans les mésaventures de cette bande de
bras cassés alors qu'il tente tant bien que mal de survivre dans un monde rempli de monstres, de quêtes foireuses et de situations inextricables. Ce qui rend Konosuba culte, c'est sa capacité à rire de tout ce que l'isekai prend d'habitude au sérieux. Les personnages sont tous fêlés mais attachants, les dialogues sont hilarants, le timing comique est excellent et chaque situation tourne au désastre de manière délicieuse. En revanche, ne cherchez pas de développement de l'intrigue sur le long terme, l'histoire avance peu et l'animation, parfois volontairement grotesque, peut ne pas plaire à tout le monde. C'est un animé qui repose avant tout sur ses personnages, pas sur l'action. Numéro 1, Re:Zero, Starting Life in Another World. Subaru Natsuki, un lycéen sans histoire, est téléporté dans un monde de fantasy épique, mais ce qui pourrait être l'aventure de sa vie tourne rapidement au cauchemar. Subaru découvre qu'il est frappé d'un étrange don. À chaque fois qu'il meurt, il ressuscite et revient à un point antérieur dans le temps. Ce pouvoir, qu'il nomme retour par la mort, est loin d'être une bénédiction. Subaru est contraint de revivre des événements tragiques, subissant à maintes reprises une douleur physique et psychologique insoutenable. Chaque décès est une épreuve, chaque résurrection une plongée plus profonde dans le désespoir. Pris au piège de cette boucle mortelle, Subaru doit percer le mystère de son pouvoir et trouver un moyen de briser le cycle avant que son esprit ne cède sous le poids de l'horreur. Ce qui fait la force de Re:Zero, c'est son audace. Subaru n'est pas un héros badass, c'est un mec qui souffre, qui panique, qui craque, et cette humanité le rend d'autant plus attachant. L'ambiance, les retournements de situation, l'OST est déchirant, tout est pensé pour vous broyer le cœur. Mais attention, Re:Zero demande de l'endurance, les arcs sont longs, denses et les réponses se font parfois attendre. Certains épisodes peuvent sembler frustrants, surtout si vous aimez les récits plus linéaires ou les héros invincibles. Voilà, c'était notre sélection des 10 meilleurs isekai, ceux qui ont marqué le genre, chacun à leur manière. Que vous aimiez les récits sombres, les héros overcheatés ou les délires comiques totalement assumés, il y a forcément un isekai pour vous. Chaque série de ce classement a ses forces et ses défauts, et c'est ça qu'on aime. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Jikan Nexus, de liker, de partager et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était un vrai plaisir de partager ça avec vous. On se dit à très vite pour la suite.